Voilà, bonsoir, bonsoir Église, parole de vie. Bonsoir Église, parole de vie. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. On est mercredi 25 novembre et nous sommes à nouveau là ensemble avec vous pour une demi-heure d'études bibliques. Gloire au Seigneur, je vous laisse vous installer. Voilà. Okay, donc nous sommes bien ensemble pour une demi-heure d'études bibliques. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et l'étude que nous allons avoir aujourd'hui, que donc nous allons commencer ce soir, est intitulée « Donner à Dieu ». Donner à Dieu. Nous allons prier et nous allons ouvrir la parole de Dieu et commencer notre étude. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce soir. Merci pour la présence de chacun. Merci pour toutes les personnes que tu veux atteindre par la puissance de ta parole. Merci pour la façon dont tu veux nous enseigner, pour la façon dont tu veux nous faire grandir dans tes voies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons, parle, tes serviteurs t'écoutent. Seigneur, parle-nous, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je disais que l'étude biblique de ce soir est intitulée « Donner à Dieu ». Donner à Dieu. Donc, nous allons voir ensemble. En tout cas, du moins, j'espère qu'on va pouvoir recevoir les réponses à nos questions donc dans cette étude d'une demi-heure simplement. Mais l'objectif, c'est de pouvoir comprendre pourquoi nous devons donner à Dieu. Donc, pourquoi donner à Dieu? Quel est le message derrière le don? Quel est le message quand on donne à Dieu, en fait? Quel est le message et à Dieu et à nous-mêmes? Et voilà, et comment est-ce que Dieu a vraiment besoin de nos dons? Pourquoi donner à Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de nos dons? Voilà. Donc ce qu'on donne à Dieu, comment est-ce que Dieu considère cela? Comment ou bien par quels moyens Dieu reçoit nos dons? Voilà, parce qu'on parle de donner à Dieu. C'est un message qui aujourd'hui n'arrange pas tout le monde parce que la plupart d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur avec une mentalité déjà pervertie, donc déjà changée, corrompue par ce siècle, corrompue par les idées de ce monde. Et donc du coup, on a l'impression que on est plutôt supposé tout recevoir de Dieu et rien lui donner en fait. Voilà. Or, la parole de Dieu nous appelle à donner et à donner à Dieu. Alors, beaucoup se diraient, mais pourquoi donner à Dieu alors que Dieu a tout? Alors que Dieu possède tout, est-ce que ça a vraiment du sens de donner à Dieu? Et alors du coup, on entre dans des soupçons, on se dit, ah ben non, là c'est quand on nous enseigne de donner à Dieu, c'est que le pasteur a des idées derrière la tête, c'est qu'on veut enrichir quelqu'un, c'est que voilà, on veut tirer nos sous de nos poches peut-être. Pourtant, donner à Dieu, c'est pas uniquement dans l'aspect de l'argent, mais évidemment c'est dans l'aspect général. Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire une vue générale de c'est quoi donner à Dieu. Alléluia. Et on essaiera d'entrer en profondeur à la prochaine étude. Gloire au Seigneur. Donc je disais, comme questionnement, pour nous montrer que ce thème, en fait, donner à Dieu, c'est un thème qui est incontournable, qui est un thème aussi qui est devenu tabou dans les églises, parce qu'on n'ose pas trop aborder le sujet, parce que les gens sont très mal disposés à recevoir en fait l'enseignement, un enseignement qui justement devrait nous faire fonctionner comme on devrait fonctionner. Voilà. Donc si nous ne sommes pas enseignés, nous risquons de vivre par ignorance et donc de passer à côté de grandes bénédictions qui est dans le don à Dieu. Voilà. Alors, comment et donc par quels moyens est-ce que Dieu reçoit nos dons? Comment est-ce que Dieu considère nos dons? Voilà, donc ce que tu donnes à Dieu, la quantité que tu donnes, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est substantiel? Et quand est-ce que tu le donnes à Dieu? Combien tu donnes à Dieu? Combien tu gardes pour toi? Pourquoi tu donnes et où tu donnes et comment tu donnes? Alléluia.
pour que ton offrande soit valable devant Dieu, pour que ton offrande soit agréée, pour que ton offrande soit approuvée par Dieu, pour que ton offrande soit productive, dans le sens que pour qu'elle produise justement peut-être l'intention pour laquelle tu l'as donnée. Voilà. Donc tout ça, nous allons essayer d'y répondre. Peut-être que nous n'allons pas répondre à tout aujourd'hui, faute de temps, mais nous aurons cette session et la session prochaine pour aborder le sujet. On est dans donner à Dieu. Amen. Donner à Dieu. Alors pour ça, nous allons commencer avec un passage des Écritures donc, qui est Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà. Alors, d'entrée de jeu, on a Paul qui parle aux chrétiens de Rome, en disant aux chrétiens de Rome que, en fait, il les exhorte, il les encourage à faire quoi? Il les encourage par les compassions de Dieu, donc dans l'amour du Seigneur, il les encourage vivement. On dirait en français courant, dans le français d'aujourd'hui, peut-être qu'on formulerait ça autrement. Je vais le formuler pour un peu nous aider. On dirait peut-être que je vous encourage, donc vraiment faites-le, vraiment dans l'amour, dans les bonnes intentions du royaume, hein, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à offrir vos corps comme un sacrifice, comme un don en fait. Donc offrir, c'est donner. Donc on nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc offrir à qui? À Dieu. Donc offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc c'est-à-dire que consacrons-nous à Dieu. En fait, Paul exhorte le peuple de Dieu à se donner à Dieu, à s'offrir à Dieu, à vivre pour plaire à Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle de donner à Dieu, on ne parle pas forcément tout de suite d'argent, mais on parle de la personne entière, dans son intégralité. Donc, en fait, tu te donnes à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Et agréable à Dieu. On a vu depuis l'Ancien Testament que la relation qui se fait avec Dieu est souvent une relation qui est exprimée au travers des offrandes, au travers des dons que l'homme fait vis-à-vis de Dieu pour exprimer son adoration à Dieu, pour exprimer son appréciation, pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Donc, aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, né de nouveau, donc des personnes nées de nouveau en Jésus-Christ, ne devrait pas se braquer par rapport aux offrandes, par rapport à offrir à Dieu. Donc à chaque fois qu'on parle de, tiens, on va parler de offrir à Dieu, donner à Dieu, on se braque, on est fermé, on soupçonne, on se méfie. Du coup, on n'écoute pas la parole, on ne la reçoit pas comme on devrait la recevoir. Et le problème, ce n'est pas, le problème n'est pas, je veux dire, les désavantages ne sont pas dans la personne qui veut enseigner, mais les perdants, en fait, sont des personnes qui sont supposées recevoir le message. Parce que la personne qui va l'enseigner connaît ce qu'il va enseigner, a déjà été enseigné de cet enseignement, a déjà reçu cet enseignement, a déjà compris, a adhéré en fait à ce fonctionnement du royaume, et tout ce que la personne veut faire, c'est de transmettre ça à d'autres personnes qui ont besoin. C'est important pour eux, c'est capital pour eux de recevoir le message pour leur propre salut. Quand on parle de salut, on parle de délivrance. Quand on parle de salut, on parle de déblocage. Quand on parle de salut, on parle de sortie, d'emprisonnement, d'affranchissement. Voilà. Alors, pour ton affranchissement, spirituel, ton affranchissement mental, tu as besoin de connaître la vérité. Parce que la Bible dit que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fait quand on la connaît? La vérité, elle nous affranchit. Mais la connaître, c'est communier avec elle. Donc, quand tu t'accordes à ce qui t'est annoncé,
eh bien, ce sur quoi tu t'accordes là, les faits, les principes auxquels tu t'accordes pour les mettre en pratique dans ta vie, donc tu les accueilles, tu les reçois, tu t'inscris dedans, eh bien, en ce moment-là, ça t'affranchit. En fait, ça te rend libre, libre des limitations que tu avais avant, libre des doutes que tu avais, des soupçons que tu avais, du mauvais positionnement que tu avais, de la mauvaise compréhension que tu avais par rapport à donner à Dieu. Donner à Dieu ne doit pas être un problème pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu. Donner à Dieu ne devrait jamais être un problème. Quand on parle de donner à Dieu, tu ne devrais pas baisser la tête et commencer à fermer ton cœur parce qu'on parle de donner à Dieu. Normalement, un fils de Dieu doit comprendre ça, doit aimer ça et même doit saisir cela comme une opportunité. Quand on parle de donner à Dieu, ça doit être pour toi une opportunité. Normalement, tu dois t'arranger pour ne pas rater cette opportunité de te donner davantage à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que Paul va parler aux Romains. Et Paul, nous savons que c'est un homme qui a combattu l'Église au départ, qui a combattu la doctrine de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ, qui annonçait que le royaume de Dieu est proche, qu'il est accessible, qu'on peut le vivre, qu'on peut y entrer. Eh bien, quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vision, sa perspective a complètement changé. Donc, il est devenu maintenant, il s'est mis au service de Jésus-Christ, il s'est mis au service de l'Église, il s'est mis au service du royaume de Dieu. Et donc, il a reçu des révélations de la part de Dieu. Alléluia. Il a reçu la lumière de la parole de Dieu. Il a compris des choses qui ont révolutionné complètement sa vie. Et ce sont ces mêmes choses alors qu'il retransmet au peuple de Dieu, donc les Romains. Et donc, il leur dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Donc, en fait, tu t'offres, mais tu t'offres pas à un homme, tu ne t'offres pas à ton église, entre guillemets, tu ne t'offres pas au pasteur, mais tu t'offres à Dieu. Donc, en fait, tu te donnes à Dieu. Et quand normalement tu offres, quand tu t'offres toi-même, en réalité, tout ce que tu as ne t'appartient plus. Donc, tout ce que tu as ne t'appartient plus, donc ça appartient à qui? Ça appartient à Dieu. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que le point de départ, pour un fils de Dieu qui a du mal à donner à Dieu, le point de départ, c'est est-ce que toi-même, est-ce que tu comprends que tu t'es donné à Dieu? Est-ce que tu t'es vraiment donné à Dieu? Est-ce que tu réalises c'est quoi se donner à Dieu? Voilà. Alors quand tu te donnes à Dieu, tout ce qui te concerne ne t'appartient plus. Tout appartient à Dieu. Alléluia. La base, c'est là. Et ça, rien que cette révélation-là, que tout ce qui est toi appartient à Dieu, normalement, ça devrait maintenant t'aider à donner, à libérer vers Dieu tout ce que Dieu peut te demander qui est dans ta vie. Voilà. Alléluia. Amen. Tout simplement. Donc, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alors souvent, nous disons, ah oui, le dimanche, c'est dimanche, je dois rendre un culte à Dieu. Oui, tu vas rendre un culte à Dieu, ça va peut-être durer 1 heure, ça va peut-être durer une demi-heure, ou 2 heures, ou 3 heures, tout dépend. Voilà. Mais tu veux rendre un culte à Dieu le dimanche, ou peut-être un culte personnel, ou un culte familial, tu veux rendre un culte à Dieu. Or, quand tu rends un culte à Dieu, en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu es mon Dieu, et je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. C'est ça. Une personne qui rend un culte à Dieu, en fait, se donne à Dieu. Une personne, en fait, rendre un culte à Dieu, c'est se livrer à Dieu. C'est entrer en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu entres en alliance avec Dieu, c'est pas une alliance là où on est, égalité. Non. C'est une alliance où toi, tu le rejoins. Alléluia. Et c'est toi qui es le plus grand des bénéficiaires de cette alliance en réalité. Alléluia, amen. Mais c'est une alliance aussi où toi, tu appartiens à Dieu. Alléluia, amen. Même quand tu dis c'est mon Dieu, mais ce n'est pas ta chose. Alléluia. Et même toi, quand tu appartiens à Dieu, ce n'est pas que tu es sa chose, mais tu es sa créature, tu es son enfant, tu es son fils ou bien sa fille.
Alléluia. Amen. Et c'est de cette façon-là que tu appartiens à Dieu. Et vous devenez un avec Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, une des façons maintenant de rendre un culte raisonnable à Dieu, c'est simplement le fait de se consacrer à Dieu, s'offrir à Dieu. Tu t'offres corps et âme et tout ce qui porte ton nom, tout ce qui te représente, tu dis que ça appartient à Dieu. À partir du moment où tu comprends que ta vie ne t'appartient plus, qu'elle appartient à Dieu, ce n'est plus un problème pour toi de placer ta vie chaque jour sur l'autel du sacrifice. Ce n'est plus un problème pour toi de te livrer à Dieu, de t'offrir à Dieu. Aujourd'hui, on chante le chant « Je me livre totalement ». Comment tu peux m'utiliser, fais de moi ce que tu veux, etc., etc. Mais ça devient des chants qui des fois sont vides de sens parce qu'on le chante, mais nos cœurs ne sont pas encore prêts, alléluia, à complètement obéir à Dieu, à complètement nous abandonner entre les mains de Dieu et à laisser faire Dieu dans notre vie comme il a envie de faire. Le laisser se servir dans notre vie, le laisser prendre ce qu'il a envie de prendre, le laisser enlever ce qu'il a envie d'enlever. Voilà, amen. Et quand on n'est pas complètement livré à Dieu, c'est comme ça qu'on se comporte. On est résistant, on est méfiant, on se dit que non, que ce n'est pas normal, c'est que ce sont des gens qui veulent voler quelque chose de nos vies, alors que non. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, donc c'est comme ça. Le premier point, c'est quoi? C'est donc s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, quelque chose qui est agréable, et c'est agréable à Dieu. Alléluia. Donc en fait, Dieu, il aime qu'on lui offre. Alléluia. Dieu aime qu'on lui offre. Dieu aime qu'on se donne à lui. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu? En fait, ce que ça veut dire pour Dieu, c'est une marque d'amour. Quand tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant, en fait, c'est pas que tu n'as plus rien à faire de ta vie, non. Mais c'est parce que, en fait, tu veux offrir à Dieu le meilleur de toi-même. Tu veux offrir à Dieu ce que tu as de plus cher. Alléluia. Et ce que tu as de plus cher, en fait, c'est toi. C'est pas ton compte en banque, c'est toi-même. C'est toi. Parce que ton compte en banque aujourd'hui, il est peut-être plein, mais demain, il peut être vide. D'accord? Donc, en fait, c'est toi. La plus grande richesse dans ta vie, mis à part Dieu, c'est toi-même. Alors, quand tu t'offres à Dieu, tu offres à Dieu, en fait, c'est une expression d'amour. C'est une expression d'amour et c'est pour ça que Paul appelle ça un culte raisonnable de notre part. Alléluia. Amen. Donc au-delà de faire 1 heure de culte le dimanche ou bien 1 heure de culte ou 2 heures ou plus personnellement ou en famille, bien, rien que le fait de se consacrer à Dieu, c'est un culte que tu rends à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu rends un culte à Dieu par la consécration de ton corps, de ta vie et de tout ce qui t'appartient, eh bien, ça ne te pose plus de problème de rendre un culte à Dieu le dimanche. Alléluia, parce qu'on s'est organisé pour que le dimanche, on rende culte à Dieu. Ça ne te pose aucun problème, bien au contraire, tu es dans la joie d'offrir. Quelqu'un qui sait qu'il ne s'appartient plus et qui s'est déjà donné à Dieu, mais n'a aucun problème à se donner, à se consacrer et à se reconsacrer à Dieu. Voilà. Donc on est dans donner à Dieu, bien-aimé. Comment ne zappez pas, comment rester là pour bien comprendre, alléluia, pour qu'on aille un peu en profondeur dans cette session, dans la session prochaine, alléluia, qu'on parle des choses, alléluia, des choses peut-être qu'on évitait, qu'on contournait, alléluia, pour ne pas aborder le sujet parce qu'on pensait savoir, mais en réalité on ne sait pas, alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu envoie sa parole pour nous libérer. Pour nous libérer. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un bourreau, il n'est pas un mauvais qui te donne et puis qui reconfisque. Non, Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Mais ce qu'il veut quand on lui donne, c'est de voir un acte d'amour en fait, un acte de reconnaissance vis-à-vis de lui. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors on va dans le livre de... Pardon. Excusez-moi. On va aller dans le livre de... La gorge un peu sèche. On va dans le livre de Genèse au chapitre 22. Au chapitre 22, Genèse chapitre 22. Bon, déjà, bien avant cela, on voit que Caïn et Abel
avait appris aussi que Dieu, le langage de Dieu, entre autres, un des langages de Dieu, c'est les offrandes. D'accord? Et donc, ils ont fait des offrandes, chacun a fait une offrande à Dieu. Et quand ils ont fait une offrande à Dieu, c'était significatif pour Dieu parce que Dieu a considéré l'offrande de chacun. Il a approuvé l'offrande de l'un, il a désapprouvé l'offrande de l'autre. Et c'est ce qui a créé même, je dirais, un malaise entre les deux frères. Parce que l'offrande de Caïn n'avait pas été approuvée autant que l'offrande d'Abel avait été approuvée. Amen. Voilà. Mais ça, c'était encore une fois des expressions d'honneur et des expressions d'amour vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et tout au long de cette étude et de l'étude prochaine, nous allons voir justement qu'est-ce que Dieu regarde pour pouvoir approuver une offrande et ne pas approuver l'autre. Parce que la chose, c'est quoi? C'est qu'on se comporte des fois comme si tout nous était acquis. On se dit, oh ben c'est le moment des offrandes. Oh ben tiens, je suis surpris là. Oui, je savais qu'il y aurait l'offrande, mais je ne me suis pas préparé. Ok, tu t'es pas préparé, puis finalement tu l'as fait comme ça. Et puis tu ne tiens même pas compte de à qui tu fais l'offrande, pourquoi tu fais l'offrande. Non, tu l'as fait juste parce que c'est systématique, parce que c'est mécanique, parce que voilà, c'est entré dans les mœurs, parce qu'on fait des offrandes. Tu ne réfléchis même pas à qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu fais une offrande en fait. C'est quoi la portée de cet acte? C'est quoi les conséquences de cet acte? Non, tu fais juste une offrande et puis tu te dis, bon, ben, voilà, tu fais l'offrande. Tu ne te préoccupes même pas de savoir est-ce que Dieu approuve ce que tu as porté. Est-ce que ça réjouit le cœur de Dieu ou ça ne le réjouit pas? Voilà. Alors, comment tu veux savoir ça si tu n'apprends pas? C'est pour ça justement qu'on est en étude biblique, pour pouvoir parler de ces choses, pour pouvoir sonder les Écritures et découvrir en fait ce que disent les Écritures par rapport aux offrandes. Parce que sinon, tu vas penser que ouais, les offrandes, c'est vraiment encore de l'arnaque, etc., etc. On est maintenant dans le Nouveau Testament, mais sur quels arguments tu te bases quand tu dis ça? Alors, Genèse 22, versets 1 et 2 nous dit ceci. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Voilà. Donc, on voit clairement ici, par exemple, que dans le cas d'Abraham, Dieu lui a carrément demandé de lui faire une offrande. Donc, on voit que Dieu aime les offrandes, en fait. Voilà, tu vois, Dieu aime les offrandes. Alors toi, en général, voilà, je ne dis pas tout le monde, mais, enfin, quand je dis toi, hein, bon. Il peut arriver que, en fait, qu'on ne considère pas l'offrande à sa juste valeur. On pense que, tiens, que c'est juste un moment banal, un moment vite fait, un moment qu'on devrait vite subir. On se dit qu'on subit le moment d'offrande. Parce qu'on est là pour prendre, on est là pour recevoir, mais on n'a pas envie de donner, en fait. De donner à Dieu. Et on trouve que ça n'a pas de sens de donner à Dieu. Voilà. D'ailleurs, Dieu, on y croit, mais on ne l'a pas vu. Et donc, enfin, après, on peut palabrer comme ça, on peut se monter des raisonnements, mais ces raisonnements-là doivent être renversés par l'étude biblique, d'être renversé par les Écritures. Alléluia. Amen. Ici, on voit qu'il y a un moment où Dieu va parler à Abraham et va carrément lui demander, écoute, Abraham, moi je veux que tu me fasses une offrande. Ah, le Seigneur, il n'y a pas de problème, je peux te faire une offrande. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui demande? Lui demande carrément de lui donner son fils unique, là, Isaac. De lui donner son fils unique, Isaac, le fils de la promesse. Un fils que pour avoir, il a fait ça, comme mon frère comme au Congo d'où je viens. Donc faire ça, c'est-à-dire qu'il a souffert, il a enlevé la sueur de son front. Donc pour avoir ce fils-là, il a dû patienter, il a traîné et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, Dieu, donc il savait que c'était Dieu qui lui parlait, que ce n'était pas le diable qui lui parlait, mais c'était Dieu. Dieu lui dit, écoute, Abraham, viens m'offrir en sacrifice ton fils. Il dit, ah, mais je sais que c'est Dieu qui me demande, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Alors, et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a fait comme on lui avait demandé. Abraham a fait comme Dieu lui avait demandé. Abraham reconnaissait la voix de Dieu. Il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Et donc Abraham, il a pris son fils et il allait faire comme Dieu lui a demandé de faire. Vous voyez? Et pour Abraham, quelque part, c'était un peu normal dans le sens que il savait qu'il servait un Dieu
qui comprend le langage des offrandes. Un Dieu qui aime les offrandes en réalité. Et un Dieu qui peut même demander qu'on lui apporte une offrande. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et un Dieu qui fait attention à chaque fois qu'il y a une offrande qui est faite. Dieu a son regard sur l'offrande. Dieu, ça attire l'offrande en fait attire le regard de Dieu. Donc, tu vois que quand toi, tu veux attirer l'attention de Dieu, mais les moyens que Dieu t'a donnés pour attirer son attention, tu les fouilles. Alors, mais comment est-ce que tu vas finalement attirer l'attention de Dieu? Puisqu'un des moyens faciles pour attirer l'attention de Dieu, mais c'est l'offrande. Parce que l'offrande, en fait, établit un contact entre entre le visible et l'invisible, entre la terre et le ciel. Alléluia. Amen. Et il y a une puissance dans l'offrande. Alléluia. Il y a un message dans l'offrande. Et Dieu veut que nous ayons une relation d'amour avec lui. Alléluia. Il le veut. Dieu ne veut pas que nous ayons une relation professionnelle avec lui. Une relation, on va dire, technique, mécanique, ou une relation froide. Une relation froide, une relation peut-être protocolaire là, avec lui. Non, Dieu veut qu'on ait une relation d'amour avec lui. C'est comme ça qu'il se présente à nous comme notre Père céleste. Et nous, il nous a dit que nous sommes devenus ses enfants. Donc il veut qu'on ait cette relation de famille. Je ne vais pas dire de familiarité, parce que la familiarité, après, ça casse souvent beaucoup de choses. Mais une relation de famille, une relation familiale. Alléluia. Amen. Parce que la familiarité s'emmène la légèreté, des fois ça emmène même les impolitesses et tout ça, et des fois on ne sait plus qui est le papa, qui est le fils, non. Mais on parle de relation familiale. Voilà. Une relation où il y a de l'amour, une relation où il y a un lien d'amour. Alléluia. Où l'amour où l'amour vient dans les deux sens, où l'amour est réciproqué. Voilà. L'amour est réciproqué. Et l'offrande, justement, c'est une des façons d'exprimer notre amour. L'offrande, c'est le don, c'est ça. C'est le fait de donner à Dieu. Quand tu fais une offrande, parce que des fois, on rend les mots tellement religieux. Mais en fait, quand tu fais une offrande, en fait, c'est une expression d'amour. C'est un don que tu fais. Et la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Alléluia. Amen. Donc, en fait, tu ne peux pas aimer sans donner. Voilà. Tu ne peux pas aimer sans donner. Dieu lui-même est l'exemple. Il a tellement aimé le monde. Il aime le monde. Il nous aime tous. Que tu sois, entre guillemets, saint, 3 fois saint, ou bien juste en train de commencer à devenir saint, ou bien même pécheur, Dieu t'aime. Dieu nous aime tous. Il n'aime peut-être pas certaines façons de vivre que nous avons, certaines mentalités que nous avons, certaines attitudes que nous avons. Peut-être ça, il n'aime pas. Quand c'est contraire à sa parole, il n'aime pas. Il n'aime pas le péché, il n'aime pas tout ce qui est désobéissance à sa parole, il n'aime pas. Mais Dieu nous aime. Il aime les pécheurs, il aime le monde. Et il a tellement aimé le monde que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Vous voyez? Donc tu ne peux pas aimer et ne pas donner. En fait, normalement, quand tu aimes, en fait, ton cœur s'ouvre. Et quand ton cœur s'ouvre, ta main aussi s'ouvre. Ta main s'ouvre pour relâcher, ta main s'ouvre pour donner. Vous voyez? Alors, si Dieu nous aime et qu'il nous donne, je ne vois pas pourquoi nous, maintenant, nous voyons des blocages. Donc, nous élevons des blocages, des murailles, des forteresses pour pouvoir donner à Dieu. Alléluia. Oh, oh non, je n'ai pas envie de lui donner ça, de lui donner ceci, de lui donner... Mais on vient de voir Paul ici nous parler dans Romains 12. Donne-toi toi-même comme un culte raisonnable à Dieu, comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Alléluia. Et le fait de te donner là, c'est pas que oh, j'avais rien à faire de ma vie et tout ça, plutôt que de me suicider, je me donne à Dieu. Ce n'est pas ça. En fait, tu donnes le meilleur de toi-même à Dieu. Le meilleur de toi-même, c'est toi. Alléluia. Amen. Tu te livres à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, vous voyez que se donner à Dieu, c'est premièrement une expression d'amour. Parce que Dieu veut qu'on lui dise qu'on l'aime. Dieu veut qu'on lui montre qu'on l'aime. Alléluia. Amen. Parce que regardez, même quand le Seigneur a demandé à Pierre, il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il lui a demandé 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Parce que dans la relation avec Dieu, c'est une relation d'amour.
Et quand il y a relation d'amour, quand il y a amour, il y a don, don de soi. Alléluia. Amen. Alors, quand tu comprends ça, tu dois maintenant te repositionner par rapport à la question de donner à Dieu. Donner à Dieu, ça ne devrait plus être un problème pour toi. Surtout si tu dis à Dieu, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Donc tu dois savoir donner à Dieu. Donner à Dieu de toi-même, ta personne entière. Donner à Dieu tout ce qui te concerne. Si Dieu te demande de ton temps, tu lui donnes. Si Dieu te demande de ton talent, tu lui donnes. Si Dieu te demande de ton énergie, tu lui donnes. Tout ce que Dieu peut te demander, tu lui donnes. Alléluia. C'est comme ça que des gens comme Job savaient que, alléluia, que dans sa relation avec Dieu, c'est comme une relation d'amour. Et quand Dieu même a repris, quand il a pris ces choses, quand on lui a annoncé dans la même journée qu'il avait tout perdu, ses business, ses biens, ses ouvriers et même tous ses enfants, mais sa femme est venue lui suggérer de maudire Dieu et de mourir. Mais lui, il a dit, attends, hein, c'est Dieu qui donne. Et si Dieu donne, est-ce que je devrais lui interdire le droit de prendre? Alléluia. Amen. Donc, en fait, il comprenait. Vous voyez, il faut comprendre Dieu. Il faut comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Et quand tu comprends les choses de Dieu, tu vas lire ta Bible autrement et tu vas te rendre compte que, tiens, les personnes qui comprenaient, c'était des personnes qui savaient se donner à Dieu et donner à Dieu le meilleur. Alléluia. On n'est plus dans la dimension où, quand on dit offrande, par exemple, tu cherches le fond de tes poches et tu trouves des cents et tu donnes et tu es content avec ce que tu donnes. Non, ça, ce sont des gens qui n'ont rien compris et qui ne sont pas enseignés ou alors qui ne sont pas enseignables. Ne pas être enseigné, c'est-à-dire que tu n'as jamais reçu l'enseignement, ou ne pas être enseignable, c'est-à-dire que tu as reçu l'enseignement, mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas y adhérer. Tu ne veux pas communier à ça. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, ce n'était juste qu'un moment introductif de notre étude biblique sur donner à Dieu. C'est profond. Alléluia. C'est profond et normalement c'est révolutionnaire. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'il comprenne et qu'il soit transformé. Informé pour être transformé. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Nous allons prier et clôturer ce moment. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de Donner à Dieu. Amen. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette étude biblique. Nous te remercions pour tout ce qui a été dit, pour ce qui a été vu. Seigneur, je prie pour que cette parole continue de travailler dans nos cœurs et dans nos vies et que tu nous aides, Seigneur, à nous donner à toi en expression d'amour, en signe d'amour, Seigneur, et de reconnaissance au nom puissant de Jésus. Bénis toutes les personnes qui nous ont suivis en direct et celles qui nous suivront aussi en rediffusion. Que toute la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain. Au revoir.